Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis. Écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Je sais, je vous avais dit que cette vidéo-là, je la sortirais ce week-end. J'ai pas eu le temps, j'ai eu un week-end très chargé, j'avais d'autres priorités. Mais voilà, comme je dis toujours, comme dit la bonne vieille expression, mieux vaut tard que jamais, donc elle sort aujourd'hui, à savoir mon avis sur, parce que c'est vrai qu'il y a des supporters du PSG qui le disent, et aussi d'autres, qui disent que le PSG manque de respect à Donnarumma. Donc moi, je vais donner mon avis. Est-ce que le PSG manque vraiment de respect à Donnarumma? Mon avis, il est que non. Non, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, les amis, donc c'est par rapport, vous le savez, à la non-prolongation de Donnarumma. Donnarumma n'obtient pas ce qu'il veut de la part du PSG. Le PSG chercherait à le vendre dès cet été pour faire venir Lucas Chevalier. Bref, donc moi, les amis, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous l'avais dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps, c'est que il est normal qu'à la base le PSG a cherché à prolonger Donnarumma. Quand tu vois la deuxième partie de saison qu'il a fait, les prestations en Ligue des Champions qu'il a fait partie, il a été comme quasiment tous, mais il a été vraiment un élément très essentiel et très important pour gagner cette Ligue des Champions, notamment sur ses arrêts décisifs en deuxième partie de saison en phase finale de Ligue des Champions où il a été stratosphérique. Donc il est tout à fait normal que le PSG lui propose une prolongation pour le garder. Le truc c'est quoi? C'est que parmi les choses qui ont changé au Paris Saint-Germain et qui ont fait que le PSG est enfin sur le bon chemin, que le PSG a pu faire la saison de dingue qu'ils ont fait, qu'on a enfin gagné notre première Ligue des Champions, tout ça, ça s'est fait aussi parce que quoi? Parce que au PSG, on a remis les choses, on a fait les choses sérieusement, on a remis le club dans le sérieux et sur les bons rails. Et parmi ces changements positifs qu'il y a eu au Paris Saint-Germain, il y a Luis Campos qui a changé la façon de faire quand il renégocie les contrats des joueurs. Campos, maintenant, ce qu'il propose, et c'est ce qui a été proposé à Donnarumma, c'est que on te propose le même salaire que tu avais, c'est ce qui se dit apparemment pour Donnarumma, il te propose le même salaire que tu avais, d'accord? Et qu'on ne me fasse pas croire que Donnarumma, il est au SMIC au Paris Saint-Germain et qu'il est malheureux, il a un pauvre petit salaire, parce que de ce que je sais, c'est que les autres clubs, Manchester United, Galatasaray et d'autres clubs qui le veulent, il y a l'Inter aussi, sont un petit peu réticents parce que justement, il a un très gros salaire et c'est ça qui les refroidit un petit peu. Donc le garçon, ne vous inquiétez pas, il n'a pas un salaire de petit malheureux au Paris Saint-Germain. Donc Luis Campos lui a proposé, puis quand il est venu au PSG, il était très bien content et très heureux d'avoir ce très beau salaire, d'accord? Donc Luis Campos lui a dit, écoute, tu auras le même salaire que tu as au PSG, mais par contre, pour ta revalorisation, c'est avec des bonus. C'est au nombre de matchs disputés, c'est au niveau de tes performances, c'est différents bonus qui font que tu seras un peu plus payé selon les perfs, selon les matchs joués. C'est comme ça, en fait, et Donnarumma, lui, ce qu'il veut, c'est une revalorisation directe, lui, sans bonus, sans rien. Il veut vraiment une vraie revalorisation. Mais Campos, il ne fonctionne pas comme ça. Et moi, je trouve que ce que fait Campos dans cette façon de fonctionner, c'est très bien. Ça permet aux mecs de rester sur le pied de guerre, de rester sérieux, de rester performant, d'avoir envie d'être performant. Ça permet aussi de ne pas prolonger des mecs avec une grosse revalorisation et que derrière ils se pètent gravement, ils se blessent gravement, et etc. Ça permet aux mecs de rester sur le pied de guerre, de rester sérieux, concentré, de vouloir toujours avoir envie de bien faire, d'être performant et de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Ça, c'était le PSG d'avant. Ça veut dire que les mecs, on les revalorisait, on leur donnait les prolongations de contrat qu'ils souhaitaient, les revalorisations qu'ils souhaitaient, et derrière, ça se la coulait douce, ça faisait les touristes, ça ne foutait plus rien, il y avait plus d'exigence, ou pire encore, les mecs, ils étaient très souvent blessés, et tu l'avais dans le... Voilà. D'accord? Mais ça, Campos, c'est terminé. Campos, non. Ta revalorisation, elle sera selon tes performances et le nombre de matchs joués. On sait jamais si tu te blesses gravement, voilà. Tu vois? Donc ça, franchement, c'est une très belle chose de la part de Campos. Et il fait ça avec tout le monde, Campos. Et c'est pas parce que Donnarumma a été très important en Ligue des Champions qu'on doit céder au caprice et dire à Donnarumma, écoute, tu veux combien comme la revalorisation? Allez, c'est bon, toi, on va passer, t'as été formidable, t'as fait des superbes arrêts, t'as été incroyable, écoute, toi, on va faire une exception. Qu'est-ce que tu vas dire aux autres derrière? Qu'est-ce que tu vas dire aux autres joueurs dans le vestiaire? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et moi, les gens qui viennent me dire, oui, mais attends, faut comprendre qu'il a été important en Ligue des Champions. Non.
Parce que sinon, tu recommences les erreurs d'avant. Ah, t'as fait 6 bons mois. Parce que ce qu'il faut pas oublier, les amis, malgré tout le respect que j'ai pour Donnarumma, et on le remerciera jamais assez, et il a mon respect à vie pour ça, de ce qu'il a fait en deuxième partie de saison pour gagner la Ligue des Champions, ou comme je vous l'ai dit encore une fois, il a été très important. N'oublions pas, les amis, d'accord, que Gigio, sur les 4 saisons qu'il a fait au PSG, ou les 3 saisons, je sais plus, enfin bref, depuis qu'il est là, depuis 2021, il y a que ces 6 bons mois-là qui sont vraiment très satisfaisants. Le reste, il y a des boulettes, le reste, il y a beaucoup de défauts, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de déceptions dans les gros matchs de Ligue des Champions, tout ça. Donc les gars, quand même, tu vois, hein, et comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être que le fait que Donnarumma a été stratosphérique, beaucoup plus concentré, beaucoup plus motivé et qu'il a été impressionnant et tout, peut-être que c'était dû aussi au fait qu'il renégociait son contrat avec le PSG et il s'est dit, ben moi, si je pète tout et que je suis vraiment au top, j'aurai ce que je voudrais. Tu vois, ça aussi, ça peut jouer sur le joueur. Donc là, il n'y a rien qui nous dit que si tu te plies à ce que demande Donnarumma, déjà, le message que tu envoies aux autres, il est catastrophique. Ça voudrait dire que lui, il a un avantage que les autres n'ont pas. Et ensuite, les autres, ils vont venir, les Désiré Doué, les Vitinha, les Neves, les Mendes, tous, parce qu'ils ont tous été très très forts dans cette Ligue des Champions, ils vont tous venir taper à la porte. Campos, t'es bien gentil, mais Gigio, tu lui as donné ce qu'il voulait parce qu'il a été bon en Ligue des Champions, il nous a ramené avec champion. Bah moi aussi j'ai été très bon, moi aussi j'ai fait ma part du job, moi aussi j'ai fait des belles perfs. Donc moi aussi t'es bien gentil, mais je veux une vraie revalorisation comme Gigio. Et voilà, tu sais, c'est comme des enfants en fait, c'est comme des gamins. Tu vas leur dire, écoute, les règles c'est comme ça, tu fais pas ça. T'as un de tes 3 enfants, admettons, qui va ramener des bonnes notes à l'école, eh ben tu vas lui dire, ah c'est pas grave, toi t'as été très bon à l'école, eh ben écoute, toi c'est pas grave, t'auras le droit de faire. Tu crois que les 2 autres gamins ils vont le prendre comment? Les autres gamins ils vont dire, bah pourquoi lui il a le droit et pas moi? Tu vois, c'est non, tu peux pas. Et si tu me dis, il faut lui donner ce qu'il veut parce qu'il était performant en Ligue des Champions, bah c'est que tu retournes dans tes travers. Non, c'est comme ça. Le club, c'est comme ça. Campos, c'est comme ça. Il te propose ça. Tu ne veux pas? Libre à lui, hein. Libre à lui. Et je comprends qu'il soit dérangé par ça. Libre à lui. Bah, écoute, Gigio, tu prends tes clics et tes claques cet été. On te vend parce qu'on peut pas se permettre de te laisser partir libre. On peut pas te laisser partir libre, on peut pas te permettre, parce que c'est quand même un gardien qui a une très belle valeur marchande, on peut pas se permettre de te laisser partir libre dans un an. Donc, s'il te plaît, Gigio, merci pour tout. Tu veux pas prolonger, t'es pas d'accord avec notre politique. Il y a sur les revalorisations, il y a pas de souci. Mais écoute, sois gentil, sois noble, et ben, pars cet été et qu'on s'y retrouve financièrement. Parce qu'il faut pas non plus oublier, les amis, comment il est parti de Milan, Gigio. Faut pas l'oublier. Les supporters de Milan, ils ont pas oublié. Donc, attention. Tu vois, attention. Après, encore une fois, libre à lui de vouloir, mais tu vois, quand j'entends des trucs, là, je lis sur les réseaux, qu'il est même prêt à rester encore un an de plus, quitte à jouer la concurrence avec Chevalier et partir libre l'été prochain. Bah pourquoi? Bah pour la prime à la signature. Donc voilà, donc ça, moi, j'aime pas cette mentalité. Tu vois, ça, c'est plus Donnarumma pour moi qui fait le con que le club. Tu vois, si vraiment Donnarumma il n'est pas d'accord avec la politique du club sur les revalorisations, il part cet été, il est vendu et voilà, et ciao. Mais il est tout à fait normal que le club maintenant cherche à le vendre. Il n'y a pas eu d'accord, il est tout à fait normal que le club ne cède pas ses caprices pour tout ce que je vous ai expliqué. Il est donc tout à fait normal que le club cherche à le vendre à un an de la fin de son contrat. Tout simplement. Voilà, pour moi, il n'y a aucun manque de respect. C'est comme ça a été comme ça avec les revalorisations récentes de Marquinhos, Vitinha, etc. Pourquoi lui, on devrait faire une exception? Non. Et c'est justement toutes ces choses-là que tu as mis en place qui ont permis au club d'avancer positivement et de faire et d'arriver là où on est arrivé la saison dernière. Et c'est pas parce que tu as remporté la Ligue des Champions qu'il faut retourner dans tes travers, se mettre à genoux devant les joueurs sous prétexte que hein, et tout leur céder, etc. Non, parce que maintenant l'objectif du club, comme je vous l'avais dit, c'est qu'on a gagné avec des champions, mais l'objectif c'est de rester régulier dans la stabilité, continuer à gagner des titres, continuer à aller en chercher pourquoi pas 1 ou 2 autres de Ligue des Champions. Il faut continuer à vouloir être exigeant et tout gagner, et ça passera par le fait de continuer à être sur le même chemin qu'on est et d'avoir de ne pas changer de fusil d'épaule, de garder la même ligne de conduite qu'on a depuis Campos et Luis Enrique qui sont ensemble. Voilà. Donc il n'y a aucune exception à faire à Gigio. Gigio, la politique du club, elle est comme ça, c'est comme ça. Le contrat, il est là, c'est à prendre ou à laisser. Tu ne veux pas, merci pour tout, Gigio, tu t'en vas cet été, à un an de la fin de contrat.
de ton contrat, ça sera noble de ta part, on aura une indemnité, on sera bien, tu seras ailleurs, et puis voilà. Tout simplement. Moi, c'est mon avis. Moi, j'estime qu'il n'y a aucun manque de respect. Voilà. Et Didio, il le savait très bien. Mais Didio, il est un petit peu gourmand. Voilà, c'est comme ça. On le savait. On le savait, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas comment il est parti de Milan. Mais attention, je ne crache pas sur lui. Hein. Ah, je ne crache pas sur lui. Moi, je le respecte. Et s'il n'a pas envie d'avoir cette prolongation de contrat-là, je peux comprendre aussi. Mais à ce compte-là, Didio, il faut partir noblement par cet été, comme ça le PSG, il a une indemnité, parce qu'un club va racheter ta dernière année de contrat. Part libre, ça serait un manque de classe. Voilà. Hein, je pense que voilà. Bref, c'est mon avis, les amis. Donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et puis, en tout cas, il y a une chose qui est bien aussi, c'est que le PSG dans ce dossier-là a déjà son remplaçant, c'est Chevalier. C'est-à-dire que le PSG a anticipé. Hein, le fait que Donnarumma pourrait peut-être pas prolonger, et le PSG a bossé, et le PSG dans tous les cas a son remplaçant. Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous, et toujours et encore, allez Paris, et on se retrouvera très bientôt pour des vidéos d'actualité, mercato ou autre. Et puis, dans tous les cas, la semaine prochaine, c'est le retour à la compétition avec la Super Coupe d'Europe. Allez, prenez soin de vous les amis, toujours et encore, allez Paris.